Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien après mon épisode de Pokémon Crystal qui est en train de se mettre en ligne. On avait parlé hier des pires Pokémon de type électrique et j'ai eu d'excellents retours. Donc merci à tous pour vos retours. Ce qui est rare hein, en l'état actuel des choses parce que c'est rare hein, ces derniers temps parce que je dois avouer que bon, c'est très intéressant. Donc on verra un petit peu ce qui va se passer. Donc là on avait fait en premier épisode le type feu, on avait fait les trois types élémentaires, c'est-à-dire le type... Enfin on avait fait le type normal d'abord en épisode 1, on avait fait le type feu, eau et plante pour épisode 2, 3 et 4. L'épisode 5 hier on avait fait le type électrique parce que je devais faire un let's play. Je devais faire justement le let's play qui va être mis en ligne tout à l'heure et hier et j'ai pas pu le faire. Donc voilà. Donc là on va parler des pires Pokémon de type insecte en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et on va partir sur ces Pokémon de type insecte parce que et on va parler du premier type insecte et je vais parler... On va démarrer directement avec Parasect. Parasect, pourquoi? Parce que Parasect, bien qu'il ait un double type et qu'il soit type insecte-plante, euh, pour moi, les Pokémon de style Papillusion à l'époque en première génération, un sécateur, Dardarnian, voire même Aéromite sont meilleurs. C'est très subjectif. Je trouve que, bon, après, bon, à l'époque, le spécial, tout ça, 80, etc., etc., je vais pas revenir dessus. Mais je m'attendais à mieux quand même en termes de stats. Je m'attendais à ce qu'il tape plus fort, genre 105, 110, avec une vitesse peut-être lente, certes, mais une vitesse allée de 65, voire 70. Je m'attendais à nettement mieux. Je vous cache pas, je m'attendais à nettement mieux et je l'ai joué une ou deux fois en première génération, il était vraiment pas ouf quoi. Il était vraiment pas ouf. La deuxième génération, alors aujourd'hui ce Pokémon est très estimé en stratégie, très honnêtement. Et ce Pokémon c'est Karatroc. Parce que Karatroc en deuxième génération, il n'était pas aussi fort qu'il ne l'est aujourd'hui. Hein, histoire de poser les pièges de roc, la tôle gluante, euh, le fait de changer ses stats avec, je crois, Astuce Force plus je sais plus quel autre. Enfin, je sais plus, mais il était connu pour être joué quasiment tout le temps défensif et tout. Donc il y avait quand même beaucoup de choses. Mais bon, quand tu vois les stats de Karatroc, tu te dis c'est pas possible. Comment ce Pokémon peut être fort avec 10, avec 10 de base dans les deux offenses, une base PV ridicule au possible de 20, avec une vitesse ridicule de 5. Tu te dis, c'est pas possible que ce Pokémon par la suite il soit devenu si fort que ça. Et ben, faut croire que si. Il est devenu. C'est devenu un monstre de la. C'est très dommage parce que je m'attendais
à mieux quand même. Même si bon, en 2G, il est pas si mauvais que ça, quelque part, je m'attendais quand même à mieux, et malgré tout, je le mets dans ce top, parce que pour moi, il m'a clairement déçu à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à la troisième génération, et pour moi, le pire Pokémon de type insecte de la, de la, de la troisième génération, c'est Coxyclac. Parce que Coxyclac, c'est vrai que c'est dommage parce qu'il a une bonne défense spéciale, une bonne vitesse pour moi. Mais au-delà de ça, ce fait de lui avoir mis que 35 en attaque, comme si un Pokémon comme ça tapait sur le spécial, alors qu'il a un move pool qui est clairement physique. Je vais même pas parler du double type parce que défensivement, tu as une double faiblesse roche, donc tu te prends une faiblesse au piège de roc qui est pas trop plaisir. Bon, il y a à l'heure actuelle, hein, mais pas avant. Mais bon, t'avais une double faiblesse roche, t'avais une faiblesse au feu, à la glace, à l'électrique, t'avais quand même pas mal de choses. Et là, franchement, je suis assez déçu de Coxyclac. Je l'ai joué qu'une seule fois, je le jouerai plus jamais. Je me demande comment j'ai fait pour jouer un Pokémon pareil, très clairement. En quatrième génération, on est assez rapide aujourd'hui. On va passer à Apiren parce que Apiren, très honnêtement, c'est censé représenter la reine des abeilles, très clairement, d'où le nom Apiren. Un talent pression qui est pas si mauvais que ça, mais au vu du bulk assez étrange quand même, 70, 102, 102. Mais t'aurais dû être plus rapide. Voilà, très clairement, t'aurais dû être plus rapide. Alors ça aurait peut-être pas arrangé la situation peut-être pour lui parce qu'il y avait les pièges de roc, il y avait beaucoup de choses qui sont à prendre en ligne de compte et c'est très difficile donc on sait très bien qu'il n'y a pas énormément de chances de voir un Pyrène briller que de gagner au loto de manière assez nette. Donc pour conclure sur le cas d'Apiren, moi très honnêtement, je m'attendais à bien mieux que ça. Je m'attendais à un monstre offensif, un petit peu bulky certes, mais je m'attendais à un monstre offensif plus ou moins rapide, avec 80 de vitesse au max. Mais bon, au-delà de ça, c'était pas logique ce qui s'est passé. Très clairement, c'était pas logique. Voilà. Le pire Pokémon de type insecte de la cinquième génération, pour moi, c'est Armaldo. Parce que Armaldo, il est roche insecte, certes, mais les capacités d'Armaldo, tu les connais depuis la troisième génération. Donc en toute logique, il devrait être bien meilleur que ça. Mais là, pour le coup, je suis désolé, je n'aime pas... pour moi, Armaldo, malheureusement, il n'a jamais vraiment brillé en fait. Il a jamais vraiment brillé et c'est pas par gaieté de cœur que je dis ça parce que c'est un Pokémon que je trouve assez stylé. Il a jamais vraiment brillé, Armaldo. Je vois qu'Armaldo en sixième génération, il est quand même PU. Voilà, donc tu vois que quand même le Pokémon, il y a quand même du choix. Armaldo, il est PU également en septième génération. En 8G, il était même pas dispo, donc voilà, mais c'est très clairement dommage pour un Pokémon de cet acabit qui tape aussi fort sur le physique, avec qui tu t'attends de faire un truc bien classe. Donc voilà, on va passer maintenant à la sixième génération, et pour moi, le pire Pokémon de type insecte
6e génération, c'est Krabarak. Krabarak, c'est pas non plus de gaieté de cœur que je le mets parce que malheureusement, quand tu as deux talents plus ou moins utiles, c'est-à-dire fermeté et cocarmure, avec une attaque de 95, une défense plus que correcte et une défense spéciale moyenne, tu t'attends à une bien meilleure vitesse, très clairement. Et quand tu as accès à exuviation, normalement, tu peux pas te permettre d'avoir 45 de base en vitesse. À la limite, j'aurais compris si ça avait été entre 75 et 90 de vitesse. Mais là non, pour moi, là, c'est au suivant. Très clairement, c'est au suivant. Circuler, il n'y a rien à voir. Y a rien à voir. C'est franchement pas ouf, quoi. C'est bien dommage. En septième génération, avant de passer à la septième génération, pour le coup, pour moi, le pire Pokémon, comme je l'ai dit, le pire Pokémon de type insecte, très clairement pour moi, c'est comment ça s'appelle, c'est Krabarak. Mais bon, voilà, on sait très bien ce que ce genre de Pokémon est pourtant capable de faire, quoi. Tu vois, c'est un petit peu dommage. Et le pire Pokémon insecte de la... Et lui aussi, encore une fois, c'est pas de gaieté de cœur que je le mets. C'est Lucanon pour la septième génération, parce que là, les trois derniers Pokémon de type insecte, c'est pas par gaieté de cœur que je les mets dedans. Parce que quand tu as un Pokémon qui est de type insecte électrique, qui a 145 de base en attaque spéciale et qui pourrait s'annoncer beaucoup plus rapide que ça, puis qu'en fait tu as une base vite, t'es aussi lent qu'une tortue, t'es aussi lent qu'une tortue asthmatique dans l'eau, voilà, très clairement. Et désolé pour la vanne, mais voilà, mais je suis désolé, mais ce Pokémon, Lucanon, c'est pas possible. Là aussi, c'est circulé, y a rien à voir parce que malheureusement, j'ai essayé de le jouer, j'ai essayé de briller avec lui et y a rien à faire quoi. Y a clairement rien à faire. Ensuite, le Pokémon suivant, huitième génération pour moi, c'est Astronel. Alors Astronel, c'est un peu spécial parce que lui, il a des stats qui sont cohérentes pour ce qu'il est censé faire. Alors 110 de base en défense, 120 en défense spéciale. Bon, pour un Pokémon insecte et psy qui a un double type défensif ultra mauvais, tu t'attends à moins en défense, à moins que ça dans les stats défensives et plus dans les offenses. Moi, je pense que ce qu'il dessert un petit peu, c'est sa stat offensive, c'est-à-dire les 80 en attaque spéciale. Après, je dis ça comme ça, mais bon, lui, je l'ai pas joué, je l'ai juste affronté, donc malgré tout, je me permets un jugement. Je l'ai affronté assez régulièrement et à chaque fois, ce Pokémon-là, il est juste trop facile à vaincre. Il a aucune vraie capacité pour. Enfin, il a pas vraiment. C'est vraiment pas ouf, quoi. C'est clairement pas ouf ce Pokémon. Après, tu sais que le Pokémon, il doit être bien mieux joué que ça. Et c'est dommage parce qu'il a un certain style quand même, Astronel, mais bon, au-delà de ça, c'est pas génial, quoi. Très clairement. Et on va conclure avec la neuvième génération. Et on va parler de Berasca. Alors Berasca, on dirait un mix entre scarabée et araignée. On dirait un mix des deux. Euh, En fait, moi, il me fait penser à Lucanon. Un Pokémon euh, que t'aurais aimé voir briller. Mais que malgré les stats qu'il a, qui sont pas si mauvaises que ça, à part la vitesse, ben, il peut pas. Voilà, il peut pas briller et c'est dommage parce que le Pokémon avec les... Moi j'aurais juste... À la limite j'aurais peut-être juste inversé la défense et la physique et la vitesse. Ils auraient été peut-être bien meilleurs, mais bon, en l'état... En l'état, voilà, mais bon,
Lui, je l'ai juste affronté 2-3 fois, Beraska, mais sinon, pas grand chose à dire sur ce Pokémon. Pas assez vu pour l'instant en strat 9G. Donc voilà, pour le coup, c'est assez, assez costaud en l'état. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo, elle était un peu plus courte que les autres fois parce que je dois avouer que sur le type insecte, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, c'est un peu ça. Donc là, c'est l'épisode 6. L'épisode 6 de ce top des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Vous avez votre avis, moi j'ai le mien, vous avez le droit d'avoir votre avis, on va essayer de respecter les avis de chacun. Si vous mettez vos propres tops en commentaire, n'hésitez pas à le faire. Et des pires Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu, par type, je précise, par type, selon votre vécu, vous me parlerez de votre vécu de ces Pokémon-là. Et en attendant, voilà, avec respect, évidemment, s'il y a des insultes, vous savez ce qui vous attend. Commentaires supprimés, chaîne YouTube signalée, etc., etc. Les bans de mes réseaux sociaux, de mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, etc., etc. Et sur ce, voilà. Sur ce, voilà, c'est le tarif. Vous connaissez le tarif là-dessus sur les règles de ma chaîne. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et bonne journée.